こんにちは。パリジャーナルの桜子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画ではフランス映画の歴史についてお伝えしていけたらと思います。フランス映画を見ていくときに俳優や監督の解説を聞きますが、なんとなくいつも同じ言い方がされていて、違う監督や俳優であっても定型の表現があるというふうに思わないでしょうか。フランス映画は最初はハリウッド映画の延長にありましたが、ある時点で新しい撮影手法を取り入れて全く違う斬新的な映画のスタイルを築き上げていきました。これには技術革新というものがあり、小型のカメラが出てきたことや、安くて手に入るフィルムというものができたという背景があります。これらの新技術をバックグラウンドにして出てきたのはヌーベルバーグです。このヌーベルバーグはフランス語でラ・ヌーベルバーグと言います。ヌーベルバーグ自体は新しい波の意味ですが、そこにラがついています。たくさんある波なら海にある波なのか、ファッションで新しい波がやってきたのか、数ある中の新しい波と解釈できますが、ここではラ・ヌーベルバーグで1960年代の映画のスタイルのことです。始まったのはもっと前ですが、主にこの60年代を指しています。フランスで起こったこの新しい映画のスタイル、映画の新世界を作り出しました。中心人物はフォンソワ・トゥフォーとジャン・ルック・ゴダーでした。アラン・ドロンが映画で主演していたのは1960年代からで、ヌーベルバーグの監督たちとアラン・ドロンは同じ時代に生きたのですが、交わりはほとんどなかったのです。というのも当時は社会思想の背景があって、左派思想の監督が多いヌーベルバーグの監督に対して商業的に予算をかけた映画スタイルにとっては並行して違うスタイルの映画が作られていったからです。ところが接点というのが1990年にやってきました。フランスの映画を語る上で大事なボキャブラリー、映画監督の言い方で、この時代に出てきたのがシネアストです。今回の動画ではヌーベルバーグとシネアスト、ヌーベルバーグとフェティッシュ、ヌーベルバーグを見ていくとともに、このヌーベルバーグに与えた日本人の映画監督溝口健二の影響、アラン・ドロンが主演しないといけなかった映画の武士道についてどのようにフランス語で語られているのかというのを見ていきたいと思います。では早速見ていきましょう。La nouvelle vague. Une nouvelle vague. Le style cinématographique de la nouvelle vague est apparu. La nouvelle vague est un mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950 et qui a duré une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 1960. Il rassemble des réalisateurs et réalisatrices qui ont tourné leur premier long métrage à cette période. Les figures emblématiques en sont notamment Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. La nouvelle vague est un mouvement du cinéma français. Né à la fin des années 1950 et qui a duré une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 1960. Il rassemble des réalisateurs et réalisatrices qui ont tourné leur premier long métrage à cette période. Les figures emblématiques en sont notamment Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. La nouvelle vague est un mouvement du cinéma français. Né à la fin des années 1950 et qui a duré une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 1960. Il rassemble des réalisateurs et réalisatrices qui ont tourné leur premier long métrage à cette période. Les figures emblématiques en sont notamment Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. La nouvelle vague. Les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma. La tradition de la qualité. Une certaine tendance du cinéma français. Film d'auteur. Cinéaste. Un cinéaste est un artiste qui pratique le cinéma.
Ce mot est inventé vers 1920 par Louis Deluc qui souhaite marquer par cet emploi une opposition entre le cinéma commercial et le cinéma artistique de recherche. Cinéaste. Un cinéaste est un artiste qui pratique le cinéma. Ce mot est inventé vers 1920 par Louis Deluc qui souhaite marquer par cet emploi une opposition entre le cinéma commercial et le cinéma artistique de recherche. Cinéaste. Un cinéaste est un artiste qui pratique le cinéma. Ce mot est inventé vers 1920 par Louis Deluc qui souhaite marquer par cet emploi une opposition entre le cinéma commercial et le cinéma artistique de recherche. François Truffaut. François Truffaut, né le 6 février 1932 à Paris 17e, et mort le 21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine, est un cinéaste français, figure majeure de la Nouvelle Vague, et auteur de 21 longs métrages qui ont contribué à révolutionner la narration cinématographique. François Truffaut, né le 6 février 1932 à Paris 17e et mort le 21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine, est un cinéaste français, figure majeure de la Nouvelle Vague et auteur de 21 longs métrages qui ont contribué à révolutionner la narration cinématographique. François Truffaut, né le 6 février 1932 à Paris 17e et mort le 21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine, est un cinéaste français, figure majeure de la Nouvelle Vague et auteur de 21 longs métrages qui ont contribué à révolutionner la narration cinématographique. Les 400 coups. Les 400 coups. Les 400 coups. Jules et Jim. Jules et Jim. Jules et Jim. La peau douce. La peau douce. La peau douce. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. La mariée était en noir. La mariée était en noir. La mariée était en noir. Baiser volé. Baiser volé. Baiser volé. Domicile conjugal. Domicile conjugal. Domicile conjugal. Les deux Anglaises et le continent. Les deux Anglaises et le continent. Les deux Anglaises et le continent. La nuit américaine. La nuit américaine. La nuit américaine. L'homme qui aimait les femmes. L'homme qui aimait les femmes. L'homme qui aimait les femmes. Le dernier métro. Le dernier métro. Le dernier métro. La femme d'à côté. La femme d'à côté. La femme d'à côté. Cinéaste emblématique. Cinéaste emblématique. Cinéaste emblématique. Pionnier du cinéma de la Nouvelle Vague. Pionnier du cinéma de la Nouvelle Vague. Pionnier du cinéma de la Nouvelle Vague. Maître du cinéma français. Maître du cinéma français. Maître du cinéma français. Créateur mythique. Créateur mythique. Créateur mythique. Auteur innovant. Auteur innovant. Auteur innovant. Visionnaire du 7e art. Visionnaire du 7e art. Visionnaire du 7e art. Cinéaste au regard sensible. Cinéaste au regard sensible. Cinéaste au regard sensible. Artiste engagé. Artiste engagé. Artiste engagé. Héritier de la tradition réaliste. Héritier de la tradition réaliste. Héritier de la tradition réaliste. François Truffaut est un cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, dont les films ont défini un nouvel âge d'or du cinéma. François Truffaut est un cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, dont les films ont défini un nouvel âge d'or du cinéma. François Truffaut est un cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, dont les films ont défini un nouvel âge d'or du cinéma. François Truffaut est une figure mythique dont les films ont marqué l'histoire du cinéma. François Truffaut est une figure mythique dont les films ont marqué l'histoire du cinéma. François Truffaut est une figure mythique dont les films ont marqué l'histoire du cinéma. En tant que cinéaste mythique de la Nouvelle Vague, Truffaut a marqué le cinéma par son approche innovante et sa sensibilité unique.
En tant que cinéaste mythique de la nouvelle vague, Truffaut a marqué le cinéma par son approche innovante et sa sensibilité unique. En tant que cinéaste mythique de la nouvelle vague, Truffaut a marqué le cinéma par son approche innovante et sa sensibilité unique. Il est considéré comme une icône du cinéma français, ayant marqué les esprits avec ses œuvres uniques. Il est considéré comme une icône du cinéma français, ayant marqué les esprits avec ses œuvres uniques. Il est considéré comme une icône du cinéma français, ayant marqué les esprits avec ses œuvres uniques. Son œuvre est souvent qualifiée de mythique, représentant une époque de bouleversement créatif dans le cinéma. Son œuvre est souvent qualifiée de mythique, représentant une époque de bouleversement créatif dans le cinéma. Son œuvre est souvent qualifiée de mythique, représentant une époque de bouleversement créatif dans le cinéma. La sensibilité de Truffaut pour les émotions humaines se reflète dans chacun de ses films, révélant une profondeur remarquable. La sensibilité de Truffaut pour les émotions humaines se reflète dans chacun de ses films, révélant une profondeur remarquable. La sensibilité de Truffaut pour les émotions humaines se reflète dans chacun de ses films, révélant une profondeur remarquable. Il a intégré des éléments fétichistes dans ses films, créant ainsi des motifs récurrents qui enrichissent son univers cinématographique. Il a intégré des éléments fétichistes dans ses films, créant ainsi des motifs récurrents qui enrichissent son univers cinématographique. Il a intégré des éléments fétichistes dans ses films, créant ainsi des motifs récurrents qui enrichissent son univers cinématographique. Les thèmes récurrents dans les films de Truffaut ont acquis un statut presque fétichiste parmi les cinéphiles. Les thèmes récurrents dans les films de Truffaut ont acquis un statut presque fétichiste parmi les cinéphiles. Les thèmes récurrents dans les films de Truffaut ont acquis un statut presque fétichiste parmi les cinéphiles. Malgré son succès, Truffaut a souvent exploré la solitude dans ses œuvres, reflétant une introspection personnelle profonde. Malgré son succès, Truffaut a souvent exploré la solitude dans ses œuvres, reflétant une introspection personnelle profonde. Malgré son succès, Truffaut a souvent exploré la solitude dans ses œuvres, reflétant une introspection personnelle profonde. En tant qu'autodidacte, Truffaut a su développer un style unique en dehors des conventions académiques du cinéma. En tant qu'autodidacte, Truffaut a su développer un style unique en dehors des conventions académiques du cinéma. En tant qu'autodidacte, Truffaut a su développer un style unique en dehors des conventions académiques du cinéma. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est un cinéaste franco-suisse né le 3 décembre 1930 à Paris. Et mort le 13 septembre 2022 à Rolle, canton de Vaud. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est un cinéaste franco-suisse né le 3 décembre 1930 à Paris et mort le 13 septembre 2022 à Rolle, canton de Vaud. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est un cinéaste franco-suisse né le 3 décembre 1930 à Paris. Et mort le 13 septembre 2022 à Rolle, canton de Vaud. À bout de souffle. À bout de souffle. À bout de souffle. Le petit soldat. Le petit soldat. Le petit soldat. Une femme est une femme. Une femme est une femme. Une femme est une femme. Vivre sa vie, film en 12 tableaux. Vivre sa vie, film en 12 tableaux. Vivre sa vie, film en 12 tableaux. Le mépris. Le mépris. Le mépris. Bande à part. Bande à part. Bande à part. Pierrot le fou. Pierrot le fou. Pierrot le fou. Alphaville, une étrange aventure de Lémi Caution. Alphaville, une étrange aventure de Lémi Caution. Alphaville, une étrange aventure de Lémi Caution. Week-end. 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 La chinoise. La chinoise. La chinoise. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Sauve qui peut, la vie. Sauve qui peut, la vie. Sauve qui peut, la vie. Cinéaste audacieux. Cinéaste audacieux. Cinéaste audacieux.
Innovateur du cinéma moderne. Innovateur du cinéma moderne. Innovateur du cinéma moderne. Figure emblématique de la nouvelle vague. Figure emblématique de la nouvelle vague. Figure emblématique de la nouvelle vague. Maître du montage discontinu. Maître du montage discontinu. Maître du montage discontinu. Visionnaire du cinéma expérimental. Visionnaire du cinéma expérimental. Visionnaire du cinéma expérimental. Cinéaste engagé et politique. Cinéaste engagé et politique. Cinéaste engagé et politique. Créateur de films provocateurs. Créateur de films provocateurs. Créateur de films provocateurs. Artiste de la déconstruction narrative. Artiste de la déconstruction narrative. Artiste de la déconstruction narrative. Révolutionnaire du langage cinématographique. Révolutionnaire du langage cinématographique. Révolutionnaire du langage cinématographique. Maître de l'esthétique de la rupture. Maître de l'esthétique de la rupture. Maître de l'esthétique de la rupture. Jean-Luc Godard est un cinéaste mythique de la nouvelle vague, reconnu pour ses innovations radicales dans le langage cinématographique. Jean-Luc Godard est un cinéaste mythique de la nouvelle vague, reconnu pour ses innovations radicales dans le langage cinématographique. Jean-Luc Godard est un cinéaste mythique de la nouvelle vague, reconnu pour ses innovations radicales dans le langage cinématographique. En tant qu'icône du cinéma moderne, Godard a constamment défié les conventions établies et exploré de nouvelles formes d'expression. En tant qu'icône du cinéma moderne, Godard a constamment défié les conventions établies et exploré de nouvelles formes d'expression. En tant qu'icône du cinéma moderne, Godard a constamment défié les conventions établies et exploré de nouvelles formes d'expression. Sa sensibilité unique se manifeste dans ses films à travers une esthétique qui mélange le politique et le poétique. Sa sensibilité unique se manifeste dans ses films à travers une esthétique qui mélange le politique et le poétique. Sa sensibilité unique se manifeste dans ses films à travers une esthétique qui mélange le politique et le poétique. Godard a souvent utilisé des éléments fétichistes pour critiquer les conventions sociales et cinématographiques. Godard a souvent utilisé des éléments fétichistes pour critiquer les conventions sociales et cinématographiques. Godard a souvent utilisé des éléments fétichistes pour critiquer les conventions sociales et cinématographiques. La solitude créative de Godard est apparente dans sa manière de travailler, souvent en dehors des structures traditionnelles de production. La solitude créative de Godard est apparente dans sa manière de travailler, souvent en dehors des structures traditionnelles de production. La solitude créative de Godard est apparente dans sa manière de travailler, souvent en dehors des structures traditionnelles de production. En autodidacte, Godard a réinventé le cinéma avec une approche non académique, éloignée des méthodes conventionnelles. En autodidacte, Godard a réinventé le cinéma avec une approche non académique, éloignée des méthodes conventionnelles. En autodidacte, Godard a réinventé le cinéma avec une approche non académique, éloignée des méthodes conventionnelles. Son œuvre est considérée comme une légende du cinéma, souvent citée pour sa capacité à repousser les limites du médium. Son œuvre est considérée comme une légende du cinéma, souvent citée pour sa capacité à repousser les limites du médium. Son œuvre est considérée comme une légende du cinéma, souvent citée pour sa capacité à repousser les limites du médium. Godard est une figure mythique qui a marqué l'histoire du cinéma avec ses expérimentations audacieuses et son regard critique. Godard est une figure mythique qui a marqué l'histoire du cinéma avec ses expérimentations audacieuses et son regard critique. Godard est une figure mythique qui a marqué l'histoire du cinéma avec ses expérimentations audacieuses et son regard critique. La sensibilité politique de Godard se reflète dans ses films, qui interrogent souvent les structures de pouvoir et les idéologies dominantes. La sensibilité politique de Godard se reflète dans ses films, qui interrogent souvent les structures de pouvoir et les idéologies dominantes. La sensibilité politique de Godard se reflète dans ses films, qui interrogent souvent les structures de pouvoir et les idéologies dominantes. Jean-Luc Godard a réussi à capturer la beauté des Anna Karina dans ses films.
Jean-Luc Godard a réussi à capturer la beauté des Anna Karina dans ses films. Jean-Luc Godard a réussi à capturer la beauté des Anna Karina dans ses films. Les contes de la lune vague après la pluie. Jean-Luc Godard, qui lors d'un voyage au Japon en avril 1966 se rendra sur la tombe de Mizoguchi, parlait à son sujet du plus grand cinéaste japonais. Et même l'un des plus grands cinéastes tout court, ajoutait l'auteur de Pierrot le Fou. Si la poésie apparaît à chaque seconde, dans chaque plan que tourne Mizoguchi, c'est que, comme chez Murnau, elle est le reflet instinctif de la noblesse inventive de son auteur. À l'image de Mizoguchi, Godard fera de la prostitution l'un des sujets d'élection de son cinéma, Vivre sa vie, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, voyant en elle la révélatrice des rapports sociaux. Jean-Luc Godard, qui lors d'un voyage au Japon en avril 1966 se rendra sur la tombe de Mizoguchi, parlait à son sujet du plus grand cinéaste japonais. Jean-Luc Godard, qui lors d'un voyage au Japon en avril 1966 se rendra sur la tombe de Mizoguchi, parlait à son sujet du plus grand cinéaste japonais. Et même l'un des plus grands cinéastes tout court, ajoutait l'auteur de Pierrot le Fou. Et même l'un des plus grands cinéastes tout court, ajoutait l'auteur de Pierrot le Fou. Si la poésie apparaît à chaque seconde, dans chaque plan que tourne Mizoguchi, c'est que, comme chez Murnau, elle est le reflet instinctif de la noblesse inventive de son auteur. Si la poésie apparaît à chaque seconde, dans chaque plan que tourne Mizoguchi, c'est que, comme chez Murnau, elle est le reflet instinctif de la noblesse inventive de son auteur. À l'image de Mizoguchi, Godard fera de la prostitution l'un des sujets d'élection de son cinéma, Vivre sa vie 1962, 2 ou 3 choses que je sais d'elle 1967, voyant en elle la révélatrice des rapports sociaux. À l'image de Mizoguchi, Godard fera de la prostitution l'un des sujets d'élection de son cinéma, Vivre sa vie, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, voyant en elle la révélatrice des rapports sociaux. Alain Delon. Plein soleil. Plein soleil. Plein soleil. Rocco et ses frères. Rocco et ses frères. Rocco et ses frères. L'éclipse. 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 Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol. Le guépard. Le guépard. Le guépard. Les aventuriers. Les aventuriers. Les aventuriers. Le samouraï. Le samouraï. Le samouraï. Le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. La piscine. La piscine. La piscine. Alain Delon est un acteur mythique du cinéma français. Alain Delon est un acteur mythique du cinéma français. Alain Delon est un acteur mythique du cinéma français. Alain Delon est une figure légendaire du grand écran. Alain Delon est une figure légendaire du grand écran. Alain Delon est une figure légendaire du grand écran. Alain Delon est un acteur célèbre dans le monde entier. Alain Delon est un acteur célèbre dans le monde entier. Alain Delon est un acteur célèbre dans le monde entier. Alain Delon est une icône du cinéma français. Alain Delon est une icône du cinéma français. Alain Delon est une icône du cinéma français. Alain Delon a laissé des rôles inoubliables dans l'histoire du cinéma. Alain Delon a laissé des rôles inoubliables dans l'histoire du cinéma. Alain Delon a laissé des rôles inoubliables dans l'histoire du cinéma. Alain Delon est un acteur immortel, dont les films resteront gravés dans nos mémoires. Alain Delon est un acteur immortel, dont les films resteront gravés dans nos mémoires. Alain Delon est un acteur immortel, dont les films resteront gravés dans nos mémoires. Alain Delon est un acteur prestigieux, admiré dans le monde entier, même s'il n'a pas reçu de nombreux prix. Alain Delon est un acteur prestigieux, admiré dans le monde entier, même s'il n'a pas reçu de nombreux prix. Alain Delon est un acteur prestigieux, admiré dans le monde entier, même s'il n'a pas reçu de nombreux prix. Alain Delon, l'acteur fétiche de plusieurs réalisateurs. Alain Delon, l'acteur fétiche de plusieurs réalisateurs.
Alain Delon, l'acteur fétiche de plusieurs réalisateurs. Alain Delon, véritable monstre sacré du cinéma français. Alain Delon, véritable monstre sacré du cinéma français. Alain Delon, véritable monstre sacré du cinéma français. Alain Delon est une icône intemporelle dont la carrière reflète un certain esprit du Bushido. Alain Delon est une icône intemporelle dont la carrière reflète un certain esprit de Bushido. Alain Delon est une icône intemporelle dont la carrière reflète un certain esprit du Bushido. Le samouraï. Le titre du film, qui allait donc marquer le début d'un périple de 3 longs métrages là aussi incluant Le Cercle Rouge et un flic, le samouraï renvoie bien sûr au Japon, au Bushido, le code d'honneur du samouraï. La célèbre citation du Bushido qui ouvre le long métrage, il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle, peut-être, n'est nullement tirée d'un texte japonais, mais tout simplement inventée par Jean-Pierre Melville lui-même. Citation créée de toutes pièces, donc, mais fidèle à l'esprit du Bushido et révélatrice de l'esprit du film. Le titre du film, qui allait donc marquer le début d'un périple de 3 longs métrages là aussi incluant Le Cercle Rouge et un flic, le samouraï renvoie bien sûr au Japon, au Bushido, le code d'honneur du samouraï. Le titre du film, qui allait donc marquer le début d'un périple de 3 longs métrages là aussi incluant Le Cercle Rouge et un flic, le samouraï renvoie bien sûr au Japon, au Bushido, le code d'honneur du samouraï. La célèbre citation du Bushido qui ouvre le long métrage, il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle. La célèbre citation du Bushido qui ouvre le long métrage, il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle. Peut-être, n'est nullement tirée d'un texte japonais, mais tout simplement inventée par Jean-Pierre Melville lui-même. Peut-être, n'est nullement tirée d'un texte japonais, mais tout simplement inventée par Jean-Pierre Melville lui-même. Citation créée de toutes pièces, donc, mais fidèle à l'esprit du Bushido et révélatrice de l'esprit du film. Citation créée de toutes pièces, donc, mais fidèle à l'esprit du Bushido et révélatrice de l'esprit du film.